Et dans B, fréquente TCU jusqu'à 22 000 pieds. Et là, ça ici, ça avançait comme ça. Et là, tu le vois super bien. Ça, c'est ton front froid qui avance. Tu vois la ligne du front. Puis tout ce qui est en avant, c'est tes orages. Et ça, c'est tes taux de précipitation. Donc on le voit très bien. Ça, c'est une ligne. Au Québec, ils sont un petit peu plus rares parce qu'on n'a pas de l'humidité énormément. On n'a pas énormément d'humidité, je veux dire, pendant 12 mois par année. Là. Ce qui fait en sorte qu'on peut en avoir l'été, mais c'est un petit peu plus rare. Et ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à... Ça, c'est de vue de haut. Le front froid, il est où? En bas ou en haut? Il est ici. Donc, il avance comme ça, puis il est en train de tout pousser ça vers le haut. Donc, il est juste là. Et au sol, ça ressemble à ça. Donc, c'est assez intense. J'ai croisé un front froid, là, un mois à peu près, sur la 116 en m'en allant vers Montréal. J'ai pris des photos, bien évidemment. Je vais aller les chercher. Alright. C'est vraiment moins impressionnant, mais quand même. Attendez un petit peu. Okay. Donc ça, c'est sur la rive sud. Donc, on voit super bien le front froid qui est juste en arrière de ça. On le voit, là, il s'en vient comme ça, là, juste en arrière, ce qui fait en sorte que tout se soulève en avant. Vraiment là, comme une pelle qu'on pousserait dans de la neige. Et on le voyait de l'autre côté, même chose, le front froid, il est en arrière de ça. Là. Il poussait, puis j'étais allé voir en live, j'étais allé voir sur WWS, puis on le voyait passer. Je capotais, j'étais dans le c'est pas moi qui conduisais. J'étais comme c'est un petit peu trop énorme. Ça, c'est derrière. Donc, ce qu'on voyait, là, présentement, on est dans le front froid. Puis j'ai regardé le changement de température aussi, on a perdu 5 degrés. Puis là, ben ça, c'est dedans. Donc, c'est ça. Ça va pour ça? Ouais. Cool. Merveilleux. Donc, c'était pas une ligne de grain, c'était juste le passage d'un front froid. Mais si vous avez un front froid qui fait la grandeur des États-Unis au complet, ben ça va être ça sur la grandeur, puis ça va être des orages sur la grandeur. C'est good? Ouais. Parfait. Il manque juste une toute petite affaire à parler, c'est les ondes orographiques et tous les nuages qui vont s'en suivre. Donc, les ondes orographiques, c'est toute la météo qui se passe sur l'autre bord d'une montagne. Et là, quand je parle d'une montagne, je ne parle pas du Mont-Saint-Bruno. Je parle d'une montagne, genre les Rocheuses. Je vais aller chercher le dessin que... Ouais! En anglais, on les appelle les Mountain Waves. Et je vous montrais une papier photo la semaine passée par rapport à ça. Là, tu sais, ça vient un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit, mais le Mont-Saint-Hilaire, il y avait comme un capuchon sur le dessus. Et ça, c'est entre autres dans les nuages qu'on va retrouver sur nos Mountain Waves. Donc, j'ai un vent qui va monter comme ça ici et qui va redescendre de l'autre côté. Généralement, ce qui va se passer ici, c'est forcément de la turbulence, comme ça. Okay, on va en faire. Et ensuite de ça, je vais avoir des nuages qui vont faire ça. Excellent. Je vais poursuivre ça juste un petit peu. Parfait. On va avoir 3 types de nuages. C'est tout
ce que vous avez besoin de vous souvenir, c'est que ici, étant donné que j'ai une diminution de pression, tout le monde se souvient de ça, là? Dans les erreurs d'altimètre, on avait vu qu'on pouvait perdre jusqu'à 3000 pieds dû à quoi ici sur le top de notre montagne? Mais l'air accélère. L'air accélère. Avec la pression diminue. Et pour la météo, qu'est-ce qui va être intéressant aussi? Ben, il va y avoir La température. La température. Donc, ma température va diminuer et je vais avoir un nuage qui va se créer juste dans l'accélération de mon air sur le dessus de ma montagne, qu'on appelle un cap cloud. Donc, vraiment comme un petit chapeau. Ça va? L'autre côté de ma montagne, je vais avoir des nuages qui vont se former dans ma turbulence ici, qu'on va appeler des roller clouds. Et éventuellement, sur la vague, c'est pour ça qu'on appelle ça une mountain wave, c'est que le temps que mes turbulences se calment et que l'accélération se recalme aussi, j'ai une petite vague qui se crée dans mon air. Et cette vague-là, à chaque fois que je vais avoir une réaugmentation, ça va recréer un venturi et je vais avoir des nuages qui vont se créer comme ça ici. Et ces nuages-là, c'est des nuages lenticulaires. Pas pire? Donc, c'est les trois types de nuages que je vais avoir proches de ma montagne. Donc, mon dessin est pas pire, mais on les voit bien ici. Oui. Donc, mon cap cloud sur le dessus. Ensuite de ça, je vais avoir dans la turbulence, excuse-moi, Yvon, dans la turbulence, de l'autre côté, je vais avoir les rotors. Ensuite de ça, quand j'ai ma vague, à chaque fois que je vais avoir une diminution de pression, une augmentation de la vitesse et une diminution de température, je vais avoir des nuages lenticulaires de l'autre côté ici. Donc, quand vous voyez ça, vous pouvez savoir que le vent s'en vient de votre côté de la montagne. Donc, vous devriez déjà dire, je ne peux pas affronter ça de front en 152 jours. C'est pas une bonne idée. Ça va? Non, ça c'est dans le Sharp Edge, mais tu vas l'avoir sûrement dans le. non, c'est vrai que juste Tu risques de l'avoir. Ce que j'ai des photos de nuages en retard, puis je veux vous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. Je suis en train de gosser le projecteur qui est mon téléphone. Je sais pas si on peut l'avoir sur ma manette. Ça serait génial. Donc ça, c'est des nuages retard. Pour ceux qui pensent que c'est Photoshop, ce ne l'est pas. Et on les voit super bien. Là. Pourquoi il y en a là, aucune idée. Mais c'est l'équivalence des nuages en retard qu'on aurait sur l'autre côté d'une montagne. Ça va? Oui. Parfait. Et. Un autre type de nuage que je voudrais vous montrer. Non, ça sent rien. Ça sent bien, ça sent bien. Je suis là sur mon téléphone, tu as le droit de faire ça dans les cours théoriques. Je suis en train de texter. Ouais. Là, on va, tant qu'à montrer les photos de nuages, on va faire ça. Ça, selon vous, ça ressemble à quoi? Ouais, plus un TCU. Un CB, tu le verrais ici. Ouais, Tu le verrais tout là, ça c'est serait. comme plus loin, je savais pas si c'était monté plus. Mais c'est peut-être. Il y a des précipitations. Donc... Il y a des précipitations assez violentes ici. Mais ici, ça a l'air un petit peu plus foncé, mais c'est pas. Ouais, ma photo n'est pas tout à fait claire. C'est pas exactement ça. Le CB. Oups. Je suis en train de. Le CB, il est. Tu écoutes, ça serait noir. Quelque chose devant. Hop, mon petit nuage. Pour vous deux qui étaient pas là la dernière fois.
C'est le petit nuage que vous auriez là, ça c'est vraiment un cap cloud. On le voit super bien, là, c'est juste probablement l'accélération de l'air sur le dessus de la montagne, ça c'est le Mont Saint-Hilaire, sur le dessus de la montagne qui crée le cap cloud. Good. Et je pense qu'on a fait le tour. Ah tiens, petite question quiz. Quel type de nuage? Sinus. Non. Quelle forme que tu vois à travers tout ça? Donc des altocumulus. Exact. Et là, c'est dur d'évaluer la hauteur, mais c'est soit des altos ou des cirrocumulus. On est d'accord. Bon. Ça, c'est moi sur le bord de la plage. C'est ça le danger d'utiliser. Avec des cumulus! Avec des cumulus! Exact! C'est ça le danger d'utiliser son téléphone, tu sais, tu fais attention à ce que tu montres. En fait, tu ne veux pas nous étaler ta vie quand même. Non, là, C'est ça. Mais on a vu des cumulus. c'est ça, vous avez vu des cumulus. Et ça, Ah! Un brouillard à mascouche. c'est un brouillard effectivement à Mascouche. On avait 1/8 de mille de visibilité. Donc, quand tu es au seuil, la photo aide nettement, là, Oui. parce que j'avais vraiment de la misère à voir les choses. C'est ça, t'es au seuil, qu'on voit la première ligne après. J'ai vraiment fait exprès, là, je me suis accoté les deux pieds entre l'asphalte et le gazon, là, puis j'ai pris ma photo, puis j'avais de la misère à... Moi, j'avais de la misère à 100 voir les pieds, chiffres. 200, 300, 400, 500. Il y a 600 pieds maximum de visibilité. Au maximum. Parce que la On photo, voit ça même pas laisse les tout le photos. temps. C'est ça, une photo, ça laisse tout le temps parce que tu. Des fois, j'étais en avion, puis ça, je prenais. Depuis qu'il s'en venait, j'étais comme, hey, vraiment pas, je prenais ça. Après ça, je regardais ça, j'étais comme, ouais, c'est pas si pire que ça, mais en vrai, c'était vraiment pire que ça. Ah oui, c'est vraiment intense. En vrai, c'est tout le temps... Parce que le téléphone va vraiment chercher la lumière dans le paysage. Cool! Donc, on a fini à la théorie de la météo. On est passé à travers, tout. Je m'excuse, c'est un petit peu dispersé. Là. C'est, encore une fois, c'est vraiment une question. Ah, je l'ai ici. Ah non, c'est vraiment ça. Dans le côté du vent. J'avais pas. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment sujet à discussion parce que j'ai tout le temps des chiffres différents là-dessus. Si vous prenez un cumulonimbus, il est ici, le vent souffle comme ça, donc la cochonnerie se jette par là. C'est 10 000 ce bord-là, 3 000 ce bord-ci. Vous pouvez garder le 10 puis le 20 si vous voulez. Mais à l'examen, c'est les chiffres que j'ai dit. Ça siphonne. Ça siphonne, effectivement. C'est pas beaucoup de 3 nautique. Ok, il est midi moins quart. Qui a faim? Ouais? T'as 3 gars dans la salle. Ouais. T'as 3 gars pleins. Ok, ben on va prendre une pause tout de suite. Moi, pendant ma pause, il faut que j'aille au Canadian Tire, il faut que j'aille changer un chandail au H&M. Fait que je fais rien que ça, je fais un aller-retour là, au promenade Saint-Bruno.